Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et aujourd'hui on va se parler de la cible de la culture santé-sécurité. Pour démystifier la culture santé-sécurité, ça commence où? C'est quoi les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'obtenir? Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Donc, la cible de la culture santé-sécurité, ça commence où la culture en santé-sécurité? La culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses employés. Et cet engagement-là, on va le retrouver un endroit précisément dans la politique santé-sécurité. Toutes vos organisations ont toute une politique signée d'un président, d'un CEO qui s'engage, un, à respecter la loi et deux, à fournir un environnement de travail sécuritaire, un paquet d'autres particularités qu'on va retrouver chez vous. C'est un engagement à soutenir une stratégie de gestion de risque. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est autorisé à ne pas faire ce que votre président demande? La réponse, c'est non. Et ce qui est important de comprendre, c'est que votre président a signé un engagement à respecter la loi et la loi est basée sur l'élimination, la réduction à source, la mise en place de programmes, procédures. Et on revient sur ces éléments-là dans les prochaines étapes, mais il faut comprendre que l'engagement de votre haute direction commence dans la politique santé-sécurité signée de votre président. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous voyez souvent des employés qui se protègent avec la politique santé-sécurité? Bien, la réponse est non. Donc, vous mettez en place différents volets de votre gestion de risque pour arriver à contrôler les risques. Et la base de la loi, ce qu'on va nous demander de faire, éliminer, réduire à la source les risques en fournissant un bon environnement et les bons équipements. Tant qu'on travaille là, ça va bien, c'est la façon la plus efficace qu'on peut réduire le risque. Quand on n'est pas capable de faire ça, pourquoi qu'on a besoin de systèmes de gestion, de programmes de prévention, de programmes de cadenassage, de travail en hauteur, de procédures, de règlements? C'est pour définir des rôles et responsabilités aux gens, pour définir une façon de faire pour arriver à gérer les risques, former, informer les gens et s'assurer d'une parfaite exécution de ça. Donc, définir des rôles et responsabilités. Et si je vous donne un exemple, si j'ai 300 employés chez nous, que je n'ai pas de programme de cadenassage, puis je dis aux gens de se cadenasser sécuritairement, il y a des bonnes chances que j'aille 300 façons différentes de se cadenasser, ce qu'on veut éviter à tout prix. On va avoir un programme appliqué d'une façon par 100 du monde, 100 du temps. Et ce n'est pas parce que j'ai écrit un programme que tout le monde va le savoir. Donc, pourquoi ça prend des processus de gestion de ressources humaines? Bien, pour informer, communiquer, former les gens, les évaluer, les accompagner, les coacher pour s'assurer qu'ils maîtrisent ces rôles et responsabilités-là. Maintenant, c'est beau avoir une stratégie, mais ça prend des leaders qui vont la faire exécuter. Exécuter comment? Du haut de l'organisation vers le bas. Donc, première chose qu'on va retrouver. Donc, ça part du président de la compagnie qui cascade à travers ses VP, qui cascade à travers les directeurs généraux, les directeurs, les superviseurs et ultimement qui est exécuté par mes employés. Mais quand mes employés puis mes superviseurs de premier niveau sont pris avec des problèmes en bas, bien, c'est important que les problèmes remontent vers le haut pour qu'on s'assure que ce même plan de match-là soit appliqué de manière uniforme dans l'organisation et quand il manque de ressources ou quand il y a des enjeux majeurs, qu'on ait ce qu'il faut pour être capable de régler nos problèmes. Et est-ce qu'un leader tout seul, ça va aller bien loin? Ben non, on a besoin d'un travail d'équipe, c'est-à-dire une parfaite rigueur d'exécution par tout le monde dans notre organisation sur l'exécution de notre stratégie, l'exécution des rôles et responsabilités. Mais est-ce qu'on va marcher juste à coup de rigueur, d'exécution et de discipline? Ben non, on va impliquer nos employés au plus d'endroits possible et on va faire du renforcement positif quand les gens exécutent leur rôle et responsabilités à 100 Et pourquoi qu'on veut impliquer tout le monde? Bien, c'est que la résistance au changement va être beaucoup moins grande à partir du moment que les gens ont participé aux analyses de risque, participé au choix des équipements de protection, à la révision des programmes, aux routes d'inspection pour maintenir l'environnement de travail de manière sécuritaire, qui font de la formation, du coaching, du mentorat auprès des nouveaux employés. Et plus les gens vont être partie prenante de votre stratégie, plus ça va être facile d'arriver à gérer le changement. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la cible de la culture santé-sécurité qui résume bien les principes d'une saine culture santé-sécurité. Vous voulez en savoir plus? Vous pouvez lire le code secret de la culture santé-sécurité qui va beaucoup plus loin là-dessus, d'ailleurs, qui vous est offert gratuitement sur la boutique en ligne. Et si vous voulez aller plus loin que ça encore, vous pouvez suivre une formation sur la gestion stratégique de la sécurité ou bien plus, et ça va me faire plaisir de vous aider de ce côté-là. Donc, cela étant dit, meilleur les succès dans l'implantation de votre culture en santé et sécurité et à bientôt.